Merci. Je viens de recevoir une forte délégation de la société civile. Vous devriez vous douter pourquoi. Je viens à peine d'être institué président de cette grande institution qui a beaucoup fait dans ce pays et qui relève elle-même de la société civile. Ce n'est que normal que les acteurs principaux de la société civile viennent vers moi pour non seulement exprimer leur solidarité, mais pour m'offrir leur soutien, leur accompagnement. Et Dieu seul sait combien j'ai besoin de ce soutien et de cet accompagnement à cette période précise de notre pays. C'est très encourageant. C'est très encourageant. La société civile congolaise a ceci de particulier qu'elle est solidaire. Elle n'est pas isolée, ce n'est pas... On peut tout dire, il y a la société civile politique, politisée, ainsi de suite, mais au moins la société civile n'a jamais rompu le pont. Et c'est comme ça que lorsqu'il le faut, la société civile s'organise pour apporter le soutien, apporter son point de vue, ainsi de suite. Par rapport aux défis que nous vivons aujourd'hui, et il y a beaucoup de défis. Nous avons cette guerre à l'est du pays, nous avons cette tension intérieure qui ne dit pas son mot. Je crois que nous avons besoin des efforts de toutes les filles et de tous les fils du pays pour essayer de conjuguer nos efforts ensemble, de mettre nos idées ensemble, approcher les autorités publiques qui se battent déjà beaucoup pour nous, mais qui ne demandent que notre propre accompagnement. Parce que si nous sommes tous ensemble, nous pouvons mieux accompagner les autorités du pays. Merci beaucoup de la question. Ce qui a motivé notre déplacement, pour vous en douter, c'est la situation de notre pays. La situation de notre pays nécessite à ce que tous citoyens, là où ils se trouvent, puissent s'y intéresser, car notre pays connaît des moments les plus difficiles de son histoire et que si nous ne nous y investissons pas personnellement, chacun, individuellement et collectivement, nous pensons que la situation va aller s'aggravant. Et ici, aujourd'hui, il s'est fait que au niveau de la CIME, qui est une institution à cheval entre une institution citoyenne et une institution officielle. Parce que la CIME est, par définition, un organe qui s'occupe de la médiation et de l'intégrité dans le chef de la gestion de notre pays à un certain degré. Et nous avons pensé qu'après que nous ayons perdu un des grands hommes, un grand esprit comme on l'appelle chez nous, un homme de paix, à qui nous présentons, nous réitérons encore nos condoléances à sa famille biologique et à la CIME et aux confessions religieuses dans l'ensemble. Et je citais son éminence imam Moussa Rachid. Et après que nous ayons perdu cet homme, disais-je, et il est venu à la tête de cette institution importante, un des nôtres, personne de son excellence Idriss Katenga, et qu'il était de notre devoir de venir lui témoigner, d'abord lui présenter nos félicitations en tant que société civile, et dont lui-même est l'émanation, mais aussi de lui rassurer de notre soutien et notre accompagnement dans son travail qui ne sera pas de tout repos dans la mesure où notre pays traverse des moments critiques, je l'ai dit, et que la CIME et la personne de son excellence, le président de la CIME lui-même, n'aura pas de repos pendant ces temps et qu'il aura, il a dit lui-même, besoin de beaucoup de gros bras, comme on dit, et il n'a de gros bras que la société civile. Voilà la raison pour laquelle cet échantillon de la société civile est venu ici pour lui garantir ce soutien-là. Et vous pouvez vous rassurer que nous serons avec lui dans toutes les batailles, dans tous les fronts, pour que enfin notre pays puisse retrouver la paix, parce que ça sera sa mission principale, et une paix qui soit définitive. À l'est du pays, à l'ouest du pays, au centre et sur toute l'étendue de notre pays.